Bonjour, allez vidéo, action. On parle aujourd'hui d'héritage, donc on est sur le cours SLAM 2, donc SLAM 2 en fait c'est pour la programmation orientée objet, on est sur le cours numéro 4 qui parle de l'héritage. Donc vous lisez ce cours avant tout, il y a 2 pages, et puis cette vidéo en fait va illustrer l'exercice d'application qui se trouve en page 3. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en page 3? En page 3, on va s'intéresser en fait à des produits spécialisés. Donc on reprend le TP que vous avez déjà réalisé, panier de produits. Les produits étaient des produits génériques, ils disposent d'une référence, d'un nom, d'un prix, d'un stock. Et donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être effectivement 2 produits un peu spécifiques qui sont l'électroménager et qui sont l'alimentaire. Donc ici, on va considérer ici que ça, ce sont des classes phi. Et là, on va considérer que c'est la classe mère. Celle-là. Oh, produit. C'est la classe mère. D'accord? Donc, si vous regardez le formalisme, vous voyez que le formalisme, donc UML, s'appuie en fait sur des flèches fermées, non pleines, qui vont de la classe phi vers la classe mère. On regarde l'implémentation en PHP, donc je vais dans NetBeans, où là, en fait, on va retrouver la classe produit que vous avez déjà codée. Je me suis contenté ici de rajouter une méthode toString. La méthode toString, en fait, permet de rendre sous la forme d'un affichage textuel, une chaîne de caractères, le contenu d'un produit. Donc ici, en l'occurrence, en fait, toString pour un produit retourne une chaîne de caractères constituée de sa référence, son nom, son prix, son stock. Si je fais un petit test, je me suis contenté ici de créer un tableau de produit qui est vide au départ. Je ne m'occupe pas du tout de la clé, c'est PHP qui va s'en occuper. Preuve en est, je ne mets rien ici. Je crée un tableau de 2 produits, Big Bleu, Stipend Rouge, et donc je fais une boucle for each, en fait, tout simplement pour les afficher. Donc je vous rappelle que echo, en fait, va permettre, enfin, va magiquement appeler la méthode toString. Donc si je fais un run, bah effectivement, ça m'affiche mes 2 produits, donc à savoir 2 lignes avec la référence, le nom, le prix, le stock, avec les valeurs spécifiques du produit qui a été inséré dans le tableau. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de produire en fait un nouveau produit dans ce tableau, d'insérer un nouveau produit dans ce tableau qui va être un produit par exemple électroménager. Alors j'ai déjà codé en fait l'électroménager, donc il doit être là. Et donc effectivement pour l'électroménager, je vois que j'ai déjà un constructeur, j'ai déjà une méthode toString. Et donc en fait, si on regarde bien, on s'aperçoit que un électroménager est un produit. De ce fait-là, la notation PHP va être de dire qu'il étend un produit, qui dispose d'une propriété spécifique qui est sa dimension, et que de ce fait, son constructeur va prendre non pas 4 paramètres, mais 5, les 4 paramètres qui permettent de construire un produit, plus le paramètre qui le spécialise. Donc, du coup, je fais appel en fait au constructeur du parent. Pourquoi? Parce que un électroménager est avant tout un produit, mais il dispose d'une propriété spécifique qui est sa dimension. Exactement pareil pour toString. ToString en fait retourne une vision littérale de mon produit électroménager. Donc je l'ai bien dit, c'est un produit électroménager, c'est avant tout un produit. Et donc en fait je retourne en fait la méthode toString du parent, autrement dit du produit, et je rajoute cette dimension. Donc si je rajoute dans mon petit test ici un produit, ce que je vais faire, où ça? Ce que je vais faire directement à la main. Donc, hop, new électroménager. Alors il me demande une référence. Allez, on y va. On va mettre électro 340, peu importe. Un nom. Ça va être une machine à laver. Machine à laver. Electrolux 340. Son prix. Allez. 300 €. Son stock à 30 pieds. Et sa dimension, ça va être tout simplement une chaîne de caractères. On va dire qu'elle fait 60 cm de profondeur. Par 50 cm par allez, 75 de haut.
Toc, toc, toc. Donc j'ai rajouté ici un produit dans mon tableau de produits. Et lorsque je refais un run, j'ai cette fois mes 3 produits et je m'aperçois effectivement que sur le troisième produit, j'ai une information supplémentaire qui est rajoutée, qui est sa dimension. Autrement dit, mon tableau est un tableau de produits, que ce soit des produits génériques ou que ce soit des produits spécifiques, comme par exemple l'électroménager. Si maintenant je veux rajouter un alimentaire, l'alimentaire je ne vais pas coder, donc on va regarder ensemble. Donc ma classe alimentaire, c'est avant tout un produit, donc j'aurai besoin de connaître les informations de produit, donc je fais un require once produit. Elle étant produit. Ok. Elle dispose d'une propriété spécifique, privée, qui va être sa date limite de consommation. D'accord. Je lance maintenant son constructeur. J'ai besoin du constructeur et la méthode toString. Donc si je suis fainéant, je passe en insert code. Et là, ici, je vais lui demander de réécrire en fait la méthode. Je vais m'inspirer en fait de la méthode du constructeur du produit. Voilà. Voilà, elle est déjà écrite. Et donc ici, je vais rajouter simplement ce qui spécifie mon produit, à savoir la DLC. Donc j'y vais. Hop. Et là, je vais mettre $this DLC est égal à mon paramètre DLC. Pareil pour toString. J'insère le code, je vais partir dans les méthodes héritées. Et donc je devrais trouver mon produit toString, ok. Et donc ici, je vais lui dire que ça va me retourner. Ah oui, c'est pas top quand même ce que propose NetBeans. Et donc je vais concaténer ici avec ma date limite de consommation. Donc on y va. $10 DLC. Voilà, j'ai fini. Allez, on enregistre ça. Et on se fait un test. Alors, je vais me créer maintenant un nouveau produit alimentaire dans mes produits. Donc, pareil. Hein, hop, 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 hop. Alors, new alimentaire. Ok, donc il nous a une référence. Enfin, on va se mettre une petite compote de pommes. Allez, mais n'importe quoi. Ensuite, un nom. Allez, ça va être une compote de pommes, Charles et Alice. Je fais de la pub. Et je lui mets un prix. On va mettre, attendez, on va mettre pack 8. Un prix. Allez, 8 €. Un stock. Allez, j'en ai 70 en stock. Et une date limite de consommation. Ici, pour moi, ça va être une chaîne de caractères. Il faut la manger avant le 1er mai 2020. Et je ferme ma chaîne de caractères. Toc. Non, presque. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est pas dans la chaîne de caractères? Toc, toc, toc. Voilà, il est content. Maintenant, je fais un run. Et si je fais un run, effectivement, on s'aperçoit qu'on a nos 2 produits initiaux. Et puis ensuite, on a un premier produit spécialisé dans mon tableau qui est un électroménager avec une dimension. Et puis qu'on a un produit de type alimentaire, compote de pommes, toujours dans mon tableau, et qui dispose cette fois d'une date limite de consommation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!